Bonjour à tous, c'est un plaisir comme à chaque fois de vous retrouver dans votre émission L'invité du jour avec un nouvel invité bien sûr, Junior Holden Ledaga, connu sous le nom de Holden Slam, est un jeune slameur pétri de talent qui fait déjà parler de lui, un amoureux des lettres. Chez lui, tout mot qui débouche de sa bouche touche et impacte la société. Il compte bien s'affirmer et se frayer son propre chemin dans le milieu du slam gabonais. La nouvelle révélation du slam est notre invité du jour sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Holden Slam, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci pour l'invitation sur le plateau. Très bien, on en reçoit tout le temps des slameurs sur ce plateau de Gabon 24. C'est un plaisir de vous avoir également. Holden Slam, bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Alors, on sait très bien que le slam aujourd'hui prend toute sa place. Il est présent, il est un peu partout. Et chaque slameur, évidemment, a une histoire. Racontez-nous la vôtre. Comment êtes-vous arrivé dans le slam et pourquoi cette voie, cette direction vers le slam, dites-nous. On va dire que moi je suis arrivé dans le slam, c'est en l'année 2017. Voilà, j'étais en classe de 3e. Et à cette époque, mon professeur de français avait amené dans notre classe pour leur point de devoir d'oratoire. Elle avait amené dans notre salle de classe deux slameurs. Que je vais saluer au passage, le Slam Master No et Chef Ella Conteur. Voilà, et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à nous déclamer des textes et tellement ça m'a touché, ça m'a impacté. Je me suis dit, mais la poésie, elle est belle, pourquoi ne pas se lancer à l'intérieur, pourquoi ne pas... Et voilà, depuis ce jour, j'ai commencé à écrire des textes et voilà. Est-ce que ce sont ces jeunes hommes, Chef Ella Conteur et l'autre, qui vous ont finalement transmis ce virus, on peut le dire? En quelque sorte, on va dire qu'ils m'ont vraiment transmis le virus. Ils vous ont donné la direction et vous vous êtes dit pourquoi pas? Oui, ils ont été des modèles pour moi dans le slam. Ils le sont toujours. Ils sont toujours des modèles pour moi dans le slam. Alors, depuis un bon nombre de temps déjà, ce mouvement poétique est très médiatisé. Le slam est de plus en plus présent. D'après vous, qu'est-ce qui suscite cet engouement autour du slam, Holden? C'est comme vous venez de le dire. Le slam a toujours été présent au Gabon, partout dans le monde. Le slam a toujours été présent. Et voilà, il a été... on va dire, mis en avant par des slameurs gabonais de par des textes qui vont toucher la société. Et aujourd'hui, il est plus présent parce que voilà, le slameur s'implique un peu plus dans la société de par ses textes. Et on voit cet engagement de pouvoir conscientiser, éveiller les consciences. Voilà, il a toujours été présent dans notre Gabon. Et puis, voilà. Très bien. Alors, si vous deviez décrire votre style d'écriture, quelle serait votre démarche créatrice, dites-nous, Holden? Bon, je dirais que si on s'appelle sur mon style d'écriture, moi je me base plus sur les faits vécus, je me base sur le quotidien. On va dire en tant que jeune aussi, j'écris un peu plus sur tout ce qui touche à la jeunesse. Voilà, tout ce qui touche à la jeunesse, que ce soit positif ou négatif. Et je vais surtout écrire pour pouvoir éveiller les consciences de la jeunesse. Voilà, c'est sur ça qu'est axée mon écriture. Alors, on vous a vu sur un slam, notamment avec un projet avec Hertel Gabon, où vous slamez en Obamba, une langue gabonaise. Est-ce que vous écrivez également dans cette langue, dites-nous? Bon, je dirais, je n'ai pas encore écrit des textes à proprement dit en ma langue vernaculaire, donc qui est l'Obamba. Oui. Mais voilà, c'est un projet car je me vois comme cet ambassadeur culturel là pour la jeunesse et j'aimerais être aussi un modèle en ce sens. Donc voilà, c'est un projet et puis j'aurai un texte en ma langue vernaculaire très bientôt. Alors, vous avez eu également des distinctions. Vous avez été victorieux au concours interétablissement d'art oratoire organisé par le lycée technique Omar Bongo et celle du concours national des talents numériques organisé par Blanc de Cristal. Oui. Que représente tout cela pour vous? En quoi ces dernières victoires ont-elles changé votre vie, votre carrière de slammer? Dites-nous. Je dirais juste que c'est un tremplin. Voilà, c'est un plus. Et voilà, c'est d'ailleurs le fait d'être sur ce plateau, c'est bien parce que voilà, j'ai eu cet honneur de pouvoir remporter ces compétitions, sinon je ne serais pas là. Et puis voilà.
Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment? On se dit finalement que ça valait la peine de se lancer dans cet art? Oui, ça valait vraiment la peine de se lancer parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, aujourd'hui je suis sur le plateau des Gabon 24, c'est parce que j'ai osé. Je me suis dit, bon voilà, pourquoi pas tenter la chance et voir où ça va nous emmener. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, j'espère pouvoir voilà, avancer de plus en plus et aller plus loin. Alors, Orlène, est-ce que pour vous, l'inspiration vient des mots ou ce sont les mots finalement qui font l'inspiration? Bon, je dirais l'inspiration vient des mots et les mots aussi font l'inspiration. L'inspiration vient des mots d'abord parce que on peut ne pas s'attendre voilà, à entendre certaines choses. Tu peux être en conversation avec un ami et puis il va dire un mot et puis nous on appelle ça des punchs. Il peut dire un mot qui va susciter voilà, ton attention et puis à travers ce mot, tu vas être amené à écrire un texte à partir de ce mot. Et on va aussi dire que l'inspiration, les mots viennent de l'inspiration, c'est ça? Oui, ils peuvent donner une inspiration. Voilà, peuvent donner l'inspiration, merci. Parce qu'on va dire que les mots, on en a tous les jours. Voilà, les mots, on en a tous les jours. Et c'est un peu ça, quoi. Pour vous, que représente un slammer? Est-ce qu'un slammer, c'est aussi quelqu'un qui se considère comme un porte-parole, à peu près? Oui, effectivement. Le slammer aujourd'hui, comment on va dire quoi? Comment on décrit le chanteur, le rappeur? Le slammer aujourd'hui est une voix, on va dire, une voix de la conscientise. Voilà, c'est une voix qui ramène à l'ordre de par des textes engagés de plusieurs slammeurs. On peut bien voir que le slammer est cette voix-là qui interpelle la société sur des faits, voilà, sur des faits du quotidien. Et vous êtes en fac, c'est bien cela? Je suis étudiant à l'ENSET. Très bien. Alors, quel est votre rapport à la lecture, dites-nous? Avez-vous des écrivains africains que vous aimiez, que vous appréciez finalement? Bon, on va dire en termes de lecture, je ne suis pas trop lecture. Je lis, mais je ne me focalise pas sur un genre de lecture ou bien sur on va dire sur un auteur bien défini. Mais c'est très important, ça permet d'avoir l'inspiration aussi. Oui, justement. Et déjà, il y a certains thèmes qui obligent la lecture ou la documentation. Voilà, parce que ce n'est pas tous les thèmes qu'on peut écrire juste sous l'effet de l'inspiration, mais il faut aussi se cultiver pour pouvoir voilà, développer certains thèmes. Est-ce que depuis que vous avez commencé à faire le slam, vous sentez qu'il y a un besoin, il faut quand même que vous vous attardez sur la lecture de plus en plus? Oui, je pense que oui, c'est très important de pouvoir lire, de pouvoir se documenter. Parce qu'on va dire dans le slam aussi, ce n'est pas juste le fait d'avoir une idée et de pouvoir l'écrire, mais il faut aussi avoir cette capacité de pouvoir aussi, si je peux me permettre, de pouvoir écrire, rentrer un peu dans le domaine du subliminal, écrire parfois des choses que les gens ne comprennent forcément pas, mais on va dire cet engouement, ce goût-là de pouvoir écouter ce que vous dites, même s'ils ne comprennent pas forcément. C'est tout ce qui fait la beauté du slam et le mystère du slam. C'est un peu paradoxal, vous dites des choses pour que nous on comprenne, mais finalement on ne comprend pas. C'est un peu ça aussi l'enjeu du slam. Pas forcément comprendre le message, mais... Alors pensez-vous que le slam soit finalement, vous en parliez, un excellent moyen pour exprimer un message important au monde entier? Oui, le slam, c'est bien un moyen de pouvoir faire passer un message. Parce qu'on va dire que... si on s'axe sur voilà, l'écriture, on va dire, dans le monde, ce sont les écrivains, les poètes qui ont révolutionné on va dire quoi, le monde. Parce qu'on voit bien lors de la traite négrière, ce sont des chanteurs, ce sont on va dire quoi, des conteurs. Voilà, à chaque fois qu'ils étaient dans les champs, ils étaient fatigués pour exprimer ce mécontentement ou encore cette fatigue. Ce mal-être. Ils écrivaient, ils chantaient et les messages sont passés. Et donc aujourd'hui, je peux dire que le slam est une voie autorisée pour passer des messages au-delà des frontières, au-delà du Gabon. Voilà, pour pouvoir amener, si je peux me permettre, pour pouvoir ramener tout le monde à l'ordre. Et si vous deviez vous faire passer un message aujourd'hui, quel est le vôtre, Holden? Bon, le message que je voudrais passer, je voudrais bien m'adresser à mes jeunes frères, que voilà, si on est un passionné d'art ou si on est voilà, un passionné de lettres,
peu importe ce que l'on fait, on ne doit pas voilà, se limiter ou se dire que bon, voilà, au Gabon, ça ne paye pas. Il n'y a rien de plus beau que voilà, d'oser, d'essayer, parce qu'on ne doit pas se baser sur les faits de on dit. Voilà, on doit toujours essayer, parce que chacun, on n'est pas tous pareils. Voilà, chacun a sa chance, chacun a cette opportunité de pouvoir montrer au monde ce qu'il sait faire. Et puis, on ne sait pas, un jour, on peut être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Très bon Voilà, message. Alors, vous vous doutez bien, je ne vais pas vous laisser partir sans, évidemment, vous laisser clamer un de vos slams, un de vos célèbres slams sur ce plateau de Gabon 24. C'est à vous, Holden, on vous écoute. D'accord. Excusez-moi, je vais vous prêter au jeu. Quand je dis « pour qu'à jamais vive le slam », vous répondez « déclame ton slam ». D'accord, très bien. Pour qu'à jamais vive le slam. Déclame ton slam. De Nzeng au charbonnage, d'Akébé à Kingélé en passant par là, Dakar, le goudron est envahi de sang. Le goudronnier allié à la machette mais ennemi de la gâchette. Chose anormale pour des gens normaux, mais ces anormaux trouvent normal ce qui est anormal. De nos jours, les petits appellent les grands petits et les grands appellent les petits grands, simplement parce qu'ils ont peur d'être baignés dans leur propre sang. Notre jeunesse se voit en perdition et même que le nouveau concept c'est œil pour œil, dent pour dent. Quand le petit a tort, on se met à l'écart, car si on parle, on verra juste un sorbam sortir de nulle part. D'une part, le grand ne se résigne pas par signe de faiblesse, jusqu'il se rend compte que son style de défense est obsolète. Pour le petit, faire la prison est devenu un stage post-travail et même qu'après incarcération, il croit monter en galon. Mon petit, rends-moi mon téléphone, sinon je t'envoie en prison. Ah, grand, sans rancune, là-bas c'est ma maison. Oui, telles sont les paroles de ces jeunes au pseudonyme de grande inspiration. Ah, la Rosa. La Rosa est un jeune homme plein d'avenir, mais qui a donné mauvais sens à sa vie. La Rosa braque, viole, cambriole et même impliqué dans les plus grands meurtres de Pog. Pour lui, sortir sa lame est si passionnant qu'il le fait sans état d'âme. Et lorsque ce conscient insensé se saisit de son bout d'acier, on parle de sa victime au passé. Oui, il ne le fait pas dans l'à peu près. Soit tu le laisses terminer sa mission et il te bolait. Et lorsqu'il termine de prendre sang, ah, Tara, il entre chez le voisin et prend ce qui appartient. Le bel lait. Car nous savons tous qu'après un travail acharné, il faudrait bien manger. De plus, il considère ce mode de vie comme son métier. Merci Holden Slam pour ce slam qui conscientise la jeunesse sur les mots et sur le côté sombre notamment. Merci d'avoir été notre invité. À très bientôt, pourquoi pas. Merci à Gabon 24. Merci Sabrina. Merci encore. Très bien, merci à vous également d'avoir été nôtre. Nous recevions à l'instant ce slammer gabonais, Holden Slam. Pour en savoir davantage sur Holden Slam, justement, un talent exceptionnel avec un fort potentiel. Son but, éveiller les consciences au travers des vers. Je vous invite à aller sur ces différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon 24.